Nous remercions d'être présents aujourd'hui et remercions la République des Vanuatu d'avoir co-organisé cet événement avec nous aux côtés des Stop Écocide International. La République démocratique du Congo a l'honneur de prendre la parole aujourd'hui pour exprimer son soutien ou alors réitérer son soutien résolu à l'initiative portée par la République des Vanuatu, Fidji et Samoa visant à faire reconnaître l'écocide comme 5e crime international dans les statuts de Rome de la Cour pénale internationale. De la publication de la proposition d'amendement, la RDC s'est positionnée en faveur, notamment lors de la COP 16, ainsi qu'à travers différentes prises de position dans les instances régionales telles que l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, la CMAE, et la RDC soutient aussi l'initiative portée par Stop Écocide en faveur d'une motion déposée à l'UICN. Excellences, mesdames et messieurs, sachez que ceci n'est qu'un début. Nous poursuivons cet engagement avec détermination, y compris au niveau national, et nous mettrons également la question sur la table de la 7e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui aura lieu l'année 7 en décembre 2025. Pourquoi pas obtenir une résolution catastrophe? Car nous considérons que le droit pénal, par sa force contraignante, constitue un levier puissant et nécessaire pour répondre aux atteintes graves et des lourdes gravités causées à l'environnement, en temps de paix comme en temps de guerre. Nos écosystèmes au sein du bassin du Congo, qui abrite la 2e plus grande forêt tropicale du monde, reconnue scientifiquement aujourd'hui comme le premier poumon vert de l'humanité en termes de séquestration de carbone, ainsi qu'un vaste réseau hydraulique dans le fleuve Congo, 2e plus grand fleuve au monde par son débit, sont profondément interdépendants. Il ne peut y avoir de forêts en bonne santé sans océans et écosystèmes marins sains, et vice-versa. Ces services essentiels, je dis bien ces services essentiels écosystémiques sont gravement menacés par les activités destructrices que nous connaissons bien, qui, dans de nombreux cas, on s'est compris les conflits armés, dans les cas de la République démocratique du Congo, où ça fait plus de 3 décennies, nous vivons une agression terroriste armée de la part d'un voisin véreux, relève de véritables crimes contre la nature. Mesdames et messieurs, la définition de l'écocide proposée par les États insulaires comme acte illicite de l'écocide aura un effet transformateur sur la planification des projets, l'élaboration des politiques. Elle incitera les investisseurs et les entreprises à intégrer pleinement la protection de l'environnement dans leurs processus décisionnels et ainsi en implémentant la préservation de la nature en les mettant au cœur de leur stratégie de développement. Ce nouveau cadre juridique que nous voulons tous, que nous appelons tous aux côtés de Stop Écocide, aux côtés de la République des Vanuatu, encouragera une exploitation responsable et durable des ressources naturelles en harmonie avec les écosystèmes et les communautés locales. Nous reconnaissons que la présentation formelle de cet amendement important est encore récente et comprenons que de nombreux États partis souhaitent enrichir les discussions au sein du groupe de travail sur les amendements à New York. Nous encourageons vivement un engagement de tous actifs, constructifs dans les mois à venir. En conclusion, face à ces responsabilités, la République démocratique du Congo, en tant que pays solution, face aux enjeux du climat et de la perte de la biodiversité, réaffirme et confirme sa détermination
à soutenir cette initiative cruciale. Ma ministre en fait une idéale au sein du gouvernement, au niveau de l'Afrique, au niveau international. Et même ce matin dans l'hémicycle, elle a rappelé dans son message à la nation. Donc notre détermination à soutenir l'écocide qui constitue une étape essentielle pour guider la communauté internationale vers une coexistence harmonieuse avec notre planète. Ensemble, nous pouvons défendre la nature contre ces prédateurs éhontés pour les bien des générations actuelles et futures. Je vous remercie.